L'invention, moteur du développement industriel, c'est le thème de cette 19e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Le choix de ce thème s'explique par le lien fort qui existe entre l'invention et le développement industriel. En effet, de nombreuses études ont démontré que le niveau de développement industriel d'un pays est lié à sa capacité à innover par la mise au point et par l'utilisation des inventions qui donnent naissance à des procédés industriels et des produits qui, à leur tour, nécessitent des entreprises industrielles pour leur fabrication. C'est ainsi que se met en place le développement industriel. Au vu de la corrélation entre invention et développement industriel, l'État de Côte d'Ivoire a fait de l'appui à l'innovation et à la technologie une de ses priorités. Cet engagement du gouvernement en faveur du développement technologique et de l'innovation s'est matérialisé par la création du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. Instituée depuis 1999, la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est célébrée le 13 septembre de chaque année et vise à sensibiliser les acteurs de la créativité sur l'importance de l'invention dans le développement socio-économique des pays africains. Dans cette même optique, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI tiendra du 24 au 28 octobre prochain au Bénin la 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Des lits d'hospitalisation, des matelas, des tables d'accouchement et des chaises roulantes, c'est le don offert à la BAE, Brigade anti-émeute de Yopougon, au département de Bouna et d'Iré. Ce geste est du réseau de la Chambre des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Pour le représentant résident de cette structure, il s'agit d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans ses actions de développement. Le ACDAO est une organisation internationale qui œuvre dans le domaine aide au développement. Et c'est dans cette optique que nous consacrons toute notre activité à construire des écoles, des centres de santé, addiction à l'eau potable, l'électrification villageoise, aide aux femmes démunies, aux enfants démunis. Les bénéficiaires ont promis faire bon usage de ce matériel médical. Nous sommes dans une zone qui est en construction et où nous avons beaucoup à faire. C'est en cela que le geste du réseau vient soulager un temps soit peu les nombreuses attentes de nos populations. Ce matériel va nous permettre d'augmenter notre capacité d'accueil et de soulager un peu plus nos policiers qui vont venir nous voir. Et même nous recevons aussi la population civile. Dans sa mission d'accompagner l'État pour le bien-être des populations, le représentant du RCDAO, Sangaré Boubacar, a annoncé que dans les prochains jours, des études seront menées dans certaines localités du pays afin de recenser leurs besoins urgents. Ces actions visent à les aider à se développer à travers la dotation en infrastructures socio-économiques de base. En zone rurale, 4 femmes sur 5 tirent leurs revenus de la terre, toujours selon les données du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. 90% de ces femmes ne sont pas autonomes financièrement. Les femmes du département de Dikodougou, dans la région du Poro, vivent ces mêmes difficultés. Pour lutter contre la pauvreté en leur sein, 23 coopératives et associations viennent de fédérer. Objectif, faire de l'autonomisation de la femme rurale une réalité. On a longuement vécu à rang dispersé. Durant ce temps, je n'ai pas vu l'avantage. Donc c'est là que j'ai essayé de croiser mes soeurs pour leur dire vraiment pour que nous puissions avoir du succès à Dikodougou. Il faut que nous soyons unis. Prenant la parole, les différents intervenants ont salué cette initiative. Le ministre de la fonction publique a félicité ces femmes pour leur engagement à être autonomes financièrement. Issa Koulibaly s'est engagé à soutenir cette fédération. Que les femmes se mettent ensemble pour former une fédération, mutualiser leurs moyens, c'est un outil formidable qui va consolider leur autonomisation et qui leur permettra d'obtenir des aides substantielles auprès des ONG qui œuvrent en matière d'autonomisation de la femme. Ces 23 coopératives et associations féminines travaillent dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Cette fédération compte plus de 2000 femmes.